Et salut à tous, c'est YangJ et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture rétro, encore une fois. J'aime le rétro, j'aime les ouvertures rétro, j'espère que vous aimez ça. En tout cas, aujourd'hui, vous allez en bouffer les gars, clairement, surtout avec ce que je vous ai préparé comme ouverture. On passe tout de suite sur deuxième caméra et on regarde ça. Ok, donc du coup, on se retrouve sur deuxième caméra. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment de très bons produits. On a du Retro Pack 2 en français, scellé, ouais, du Retro Pack 2 et du Puissance du Duelist. Donc, deux bonnes, très bonnes extensions, surtout, en fait, je peux pas vous dire laquelle des deux est la meilleure, parce qu'on a de très bonnes cartes à l'intérieur, tout simplement. En sachant en plus que, dans la Puissance du Duelist, on a pas moins d'une dizaine, voire une vingtaine d'Ultimate à l'intérieur, dans cette seule et unique extension, donc c'est vraiment énorme niveau carte de rareté pour les héros élémentaires. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux, clairement. On va pas chipoter. Alors que, dans le Retro Pack 2, on n'a pas beaucoup de cartes de grosse rareté. On a principalement de la secrète rare, de la super et de l'ultra également, si je dis pas de bêtises. Mais par contre, les cartes qui sont à l'intérieur, comment vous dire que avec un dragon aux yeux bleus rayonnants, un dragon de la lumière et des ténèbres, mais également le dragon de Harpie et j'en passe en secrète rare. C'est beau, c'est très beau. Donc bon, histoire de vous faire petite histoire de date de sortie, comme d'habitude maintenant, on va commencer tout simplement par la plus ancienne extension parmi ces deux-là. C'est tout simplement la Puissance du Duelist qui, elle, est sortie le 1er août 2006, et c'est une extension qui contient 85 cartes. Alors, bien évidemment, dans ces 85 cartes, on inclut les Ultimates. Donc, avec un peu plus d'une vingtaine d'Ultimates dans une seule et même extension, c'est quand même très gros et très cool d'ouvrir ça. Après, bien évidemment, on a encore une fois le Retro Pack 2, qui est un petit peu plus difficile à se procurer, même à trouver en français tout simplement, vu qu'il n'y a pas eu de réédition, tout simplement. Et lui, c'est un pack qui est sorti le 1er juillet 2009, avec une extension complète de 101 cartes. Alors, pas 201, mais 101 cartes. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'on peut récupérer à l'intérieur. J'espère qu'on aura du lourd, j'espère qu'on aura de l'ultimate, j'espère qu'on aura de la secrète, de la belle secrète. Bon, j'arrête mon petit blabla, ça fait déjà à peu près 2-3 minutes que je parle un petit peu. On va passer à l'ouverture, Alors par contre, est-ce que j'ai ce qu'il faut avec moi? Parce que bon, si j'ai moyen de garder l'emballage du Retro Pack 2, en bon état, ce serait pas mal. Alors, pour les indécis, parce que bon... Pour ceux qui me suivent sur Twitter, si ce n'est pas le cas, n'hésitez surtout pas à le faire, je vous mettrai le lien dans la description, même chose pour Instagram, Facebook, Card Market, si vous voulez faire quelques achats de cartes, on ne sait jamais. Donc pour ceux qui me suivent sur Twitter, il y a quelques temps, j'avais posté un petit tweet, justement vous demander si vous étiez partant ou non, pour que je puisse vous faire l'ouverture de certains produits scellés. Et la plupart d'entre vous m'ont dit non, ne les ouvre pas, garde-les scellés, c'est un petit peu une sorte de sacrilège d'ouvrir ce genre de produits. Je vais vous montrer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je décide de les ouvrir. Je reviens. Bon, alors, on va faire un petit tour dans la vitrine. Je vais vous montrer pourquoi est-ce que j'ai décidé d'ouvrir certains de ces produits scellés. Tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir, je les ai en plusieurs extensions. Enfin, pas en plusieurs extensions, mais en plusieurs exemplaires. Donc, j'ai deux Retro Pack 2, donc du coup, un qui va rester pour la collection, l'autre qui va être ouvert aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que je décide d'ouvrir ces Puissances du Duelist? Tout simplement parce que... j'en ai 4 de plus en fait. J'en ai 4 de plus. Et oui, tout simplement. Donc bon. Je me suis dit pourquoi pas, je vais me faire plaisir, je vais vous faire plaisir également, on va s'ouvrir du lourd. En sachant qu'on est bientôt aux 500 abonnés. On est bientôt aux 500 abonnés, ça fait un petit moment que je reviens là-dessus. Effectivement. Merci à vous en tout cas, Et puis du coup, je me disais, en faisant mon petit rangement, mon petit tri de boosters scellés, que si j'arrive aux 500 abonnés, pourquoi pas vous faire gagner l'un de ces boosters Puissance du Duelist en version française. Alors bon, certes, ce ne sont pas des premières éditions, mais c'est toujours sympa à avoir pour les collectionneurs. Ou même si vous avez une recherche de cartes héros élémentaires, ce qui, à mon avis, peut être sûrement le cas. Enfin bref, bon, je finis mon blabla, on passe tout de suite à l'ouverture. Hop. Par lequel est-ce qu'on va commencer? Écoutez, on va commencer par la première extension, la plus ancienne, bien évidemment. Et donc, on va commencer par la Puissance du Duelist. On commence donc avec les chemins de la destinée, l'ambulance roïde, contact,
Marchand de peur, héros de la destinée. Et normalement c'est derrière, on a la carte de rareté. J'espère qu'on a une petite ulti. Est-ce que c'est ça? Bon, c'est pas une ulti, c'est une carte magique. Donc certainement une rare ou une super. Et, ouais, ok, d'accord, une super. On a la fusion en surcharge. Plutôt sympa, plutôt sympa. Ok. On continue donc avec le Mortlong, l'œuf jurassique miraculeux, l'excavation fossile, et derrière, l'âme commune. Ok. Bon, encore un seul booster. Alors, mirage de la destinée, ombre royale de taxation, la petite carte contact, et derrière, est-ce qu'on a, bon, stock, faux héros, ok, donc la carte de rareté est juste derrière, techniquement. Faites que ce soit une ulti, s'il vous plaît, ou même une super, ou une ultra, ce serait très bien, et... Oh, joli, un petit Néos des ténèbres, héros élémentaire, en ultra, très belle carte. Ah, je crois que je vais la garder, celle-ci. Ok. C'est sympa. C'est pas une ulti. C'est pas la version Ultimate parce qu'elle est également disponible dans l'Ultimate à l'intérieur, hein, bien évidemment, vous vous en doutez. Mais c'est déjà pas mal. On aura récupéré une petite ultra. Ça se trouve, il y en a d'autres hein, dans les boosters, dans ceux que vous pourrez éventuellement remporter lors du concours des 500 abonnés, qui arrivera quand je serai effectivement à ce palier. Mais ouais, non, franchement, très content. Ok, on continue donc avec l'œuf jurassique miraculeux encore une fois, rayon de lavage de cerveau, bébé Cerazor. Alors je crois qu'elle est pas mal utilisée pour le deck Dino. Il faudrait que je vois modifier le mien d'ailleurs justement. Il faudrait également que je fasse le deck profile du deck que j'ai utilisé lors du CDF. Et puis du coup on termine donc avec l'âme commune. Ok. Oh c'est beau, c'est scellé, c'est du français. Oh c'est beau. Avec le petit Gorz l'émissaire des ténèbres en secrète. À l'intérieur, bon, on va regarder ça, hein, bien évidemment. Hein. Hop. La petite Gorz, le petit Gorz l'émissaire des ténèbres. Très sympa en tout cas. Alors, est-ce que le focus est déjà fait? Je crois bien que oui. Hein. Bah oui. Hein. Donc on va mettre ça ici. Bon, on a 3 boosters. On a donc éventuellement 3 boosters sur lesquels on peut éventuellement, encore une fois, hein, récupérer une petite secrète. S'il y a moyen que je puisse la récupérer, dont une en particulier, hein, bien évidemment, ce serait, pourquoi pas le dragon blanc aux yeux bleus rayonnants. Ah, oui, j'en demande beaucoup, mais bon, on sait jamais. On commence avec la lance dragon, le message spirituel L, Bazou le mangeur d'âme, avidité téméraire, je crois qu'on va bientôt arriver aux cartes de rareté. Alors, Fried, le général irremplaçable. Donc là ça commence, normalement je crois qu'on aura la carte de très grosse rareté à la fin je crois. L'elfe, ah non, Gemini Elf, ah d'accord, ok, non, on n'a qu'une seule carte de rareté à l'intérieur, bon, dommage, bon du coup ce sera pour ce booster, Fred le général, le livre de la lune, Sphinx gardien, l'âme foudroyante, et c'est tout, un petit peu bizarre mais bon, filet gravitationnel, carte de retour sain et sauf, troupe d'assaut goblin, c'est pas mal, c'est une très bonne carte, c'est une très bonne carte. Opticlope, et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Ah, la carte illimitée, en rare, encore une rare. Un peu deg, un petit peu dégoûté. Je suis un petit peu deg là, je vous avoue. Appel de lettre hanté, l'appel du squelette, provision de secours, et la bête folle à l'épée. Bon, un booster. Il nous reste plus qu'un seul booster à ouvrir. Un seul booster pour espérer une carte de rareté supérieure à rare, ce serait pas mal. Ah, s'il vous plaît. Si vous priez pour moi, je vous jure que je vous le rendrai. Bon allez. Océan légendaire. Esprit noir du silence. Mur tornade. Enterrement prématuré. Et je crois que la carte de rareté est derrière. Donc du coup, vous me connaissez, hein, on va la laisser pour un petit peu plus tard et on va continuer. Alors, message spirituel A, du coup. Bah oui, on va récupérer la carte de rareté en dernier, hein, forcément. Hein. Le livre de la lune. Plutôt sympa même d'ailleurs. Alors si le focus veut bien se faire. Allez. Bon. Ok, il a l'air d'être en panne. Non, d'accord, ouais, non. Oh, oui, oui, très sympa même l'illustration là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'aime beaucoup. Donc du coup, il nous reste combien de cartes encore? Il nous reste encore... Ok. Bon.
Donc du coup là on a le prêtre d'Ashura. Très sympa. Très sympa. Donc là on avait bien évidemment hein, le petit enterrement prématuré. Et derrière, là du coup on a la carte de rareté, s'il vous plaît. Alors je vais tendre la tête, je vais pas voir. J'espère qu'il y aura une bonne carte. Attention, 1, 2, 3. Dites-moi que c'est une bonne carte s'il vous plaît. Oh non, c'est pas vrai. Encore une fois, Fred le général irremplaçable. Oh, je suis deg. Oh, je suis deg. Oh, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. On n'aura eu aucune carte de rareté. Oh, je suis deg. Oh, merde. Bon, tant pis, c'est pas grave. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Ça me fera extrêmement plaisir. Comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, on est bientôt aux 500 abonnés. Donc, forcément, un concours qui va arriver. Soit un booster puissance du dueliste hein, qui sera clairement pour vous, soit peut-être un playmat que je vous créerai et que je vous ferai remporter encore une fois, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me donner vos impressions si eh bien, ces ouvertures rétro vous plaisent, si vous préférez peut-être que je fasse un peu plus d'ouvertures actuelles, vu que je suis plus basé sur le rétro à la base. Mais bon, voilà. Et bien en tout cas, je vous dis à la prochaine, c'était Yang Jay, salut.